Ah si, à moitié. Beaucoup de choses à dire en fait. Première chose dont je suis extrêmement content, c'est de voir qu'on aura un super spin-off de Fairy Tail. C'est annoncé, ça s'appellera Fairy Tail Zero. Ce sera un chapitre mensuel en fait, je crois, c'est donc un chapitre par mois qui sortira de même acabit, je crois que Attack on the Titans, je crois, hein, donc Shingeki no Kyojin, pour ceux qui connaissent évidemment. Donc du même genre, qui certainement sera pas très long et qui devrait parler normalement de Mavis, de Hades, de Wild Road Seeker quand ils étaient donc encore très jeunes, et d'un troisième personnage dont j'avais déjà mentionné la ressemblance avec Laxus un peu, mais dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc à ce moment-là, c'était lors du vivant de Mavis, la première génération de Fairy Tail, vraiment sa fondation. Alors je sais pas si c'est juste après la création de la guilde ou encore ce qui a mené à la création de la guilde, ce qui devrait alors répondre à beaucoup de questions, je sais pas, l'humaine histoire dont je vais en revenir un peu plus tard, mais beaucoup de choses encore qui sont inconnues ou voilà. Je sais pas quelle est la raison de ça, est-ce qu'on aura des éléments qui viendront se connecter un peu avec le futur du manga actuel, c'est-à-dire des éléments qui nous donneront des indices sur la suite ou alors ça nous donnera que des trucs en fait disons qui sont pas si importants que ça pour deviner un peu la suite du manga maintenant, mais juste pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. Donc éventuellement dans l'anime ce sera certainement adapté peut-être en OAV ou en petit OAV ou quoi de 2-3 épisodes. Mais voilà, donc ce sera certainement pas très long. À mon avis, ça tiendra que 1 ou 2-3 tomes peut-être vite fait. Bref. Et ce qui m'enchante vraiment, c'est que ça correspond bien au style de Mashima. C'est que ce mec, il arrive, je sais pas si vous vous avez rendu compte, il nous a sorti quand même 4 chapitres en une seule semaine. Enfin, en tout cas, il nous a sorti beaucoup de choses en une seule semaine. Et c'est un truc de dingue, ce mec. Franchement, mais taf, mais un truc de fou sur ce manga. Et je crois que c'est pas certainement pas sans lien avec le fait que son animé revient. Donc il est vraiment motivé pour donner plus de background à ce manga, pour que celui-ci donne du matériel certainement à l'animé, pour qu'on n'ait pas de hors-série ou des trucs comme ça. Bref, l'animé d'ailleurs qui sera diffusé demain, ça y est, on y est. Demain, c'est le 5 avril. Demain, on l'a. Il est là. L'animé est là. Et à ce sujet-là, j'ai les titres d'ailleurs des futurs épisodes. Donc on s'est arrêté à l'épisode 175 ou 175. Donc 175 qui était le dernier, en gros, celle où on voyait juste à la fin avec Jelal, tout ça, donc le cimetière des dragons, tout ça. Et le 176 s'appellera Le Roi des Dragons, dont on avait vu quelques extraits dans le trailer super dont j'avais fait une autre vidéo. Le 177 s'appelle Le Plan Eclipse. Le 178 s'appelle Fairy Tacticienne, en référence à Mavis. Le 179, Grey vs Rufus. Et dans le manga, au moment où ça s'est arrêté, on était au chapitre, quand j'ai vérifié, c'était 298, techniquement. Donc là, on reprend, 297, on s'est arrêté. Donc là, on reprend l'épisode, au chapitre 300. Et entre celui-là et le combat de Grey et Rufus, il s'est écoulé l'équivalent de, si j'ai bien compté, de 6 chapitres. 6 chapitres. Sachant que, voilà, il y a quand même beaucoup d'explications, que ça peut prendre de la place. Donc, pour 4 épisodes, 6 chapitres environ. Pour 4 épisodes. Bon, il va sans dire qu'on aura certainement peut-être 5 minutes ou quoi de récapitulatif de ce qui s'est passé avant, parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment que l'animé s'est arrêté. Donc, d'un coup, reprendre comme ça, non, je pense pas. On aura certainement un petit moment qui récapitulera un peu tout. Donc, voilà. Donc, on va pas rallonger des trucs, pour ajouter des trucs des mythes, non, voilà. On va vraiment sortir en gars. Donc, 6 chapitres pour 4 épisodes, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça aurait été bien que ça aurait pris 8 chapitres, c'est-à-dire 2 chapitres par épisode, ce qui est une très bonne chose. Qu'un épisode d'anime recouvre 2 chapitres de manga, c'est très bon. Surtout pour un manga qui publie seulement 20-21 pages comme ça par semaine. Alors que justement One Piece, eux, l'anime malheureusement est extrêmement lent et ça saoule un peu. Et qui font un chapitre par épisode, c'est quand même un truc de fou et ça se ressent beaucoup. Donc ici, je suis pas trop mécontent de toute façon. Comme on l'a dit, Grey Rufus, ça va prendre un épisode en entier et je suis confiant. Parce que je sais qu'il y a vraiment matière à rajouter plein de trucs, notamment par exemple Erza contre Azuma, il y a des trucs qui ont été rajoutés. Et je suis très content de voir qu'on va certainement rajouter des trucs, rallonger des trucs. Et je suis satisfait. Je suis satisfait si on fait comme ça. Parce qu'il y a vraiment matériel à faire. Parce que je le dis, je le redis, les combats de vérité sont très courts, c'est un chapitre. Mais en animé, ils arrivent à nous rallonger ça de manière très correcte. Ils ont le potentiel de faire de bons trucs inédits dans l'animé, mais qui sont censés qui se produisent aussi évidemment dans le manga. Par exemple, dans l'arc Tenrojima, lorsqu'on avait les membres Kane et l'autre trou du cul là qui attaquaient donc et les deux autres couillons là, le coq et la chaise, je sais pas quoi, de membres de Grimoire Earth, qui attaquaient donc les blessés de Fairy Tail qui étaient encore pendant que Natsu et les autres étaient en train de combattre Hades. On voyait ce qui se passait avec les autres. Ça c'est un très bon rajout, ça reste en cohérence avec les pouvoirs respectifs de chacun, les rapports de force, vite fait aussi. C'était en concordance aussi avec le déroulement du temps, de tout ce qui se passait, donc tout allait bien à ce moment-là, ça c'était bien. Même si évidemment j'aurais aimé voir un peu plus de frites, de quoi. Mais bon, on va pas s'en plaindre, ça c'est une très bonne manière d'amener des trucs inédits. Et donc ici je suis très content aussi de voir. Donc on aura certainement des trucs comme ça qui vont se produire. C'est obligé parce que sinon ça va pas tenir. Donc c'est obligé. Parce que pour l'instant on va faire d'une traite tout cet arc magique. On aura certainement des hors-séries entre maintenant et l'arc sur le village des géants là.
On aura certainement des hors-séries qui viendront se caler à ce moment-là. On aura alors peut-être du matériel, si ça dépend si l'arc Tartaros va finir d'ici là, ce que j'espère pas, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passé dans cet arc-ci, à part, bon, vite fait 2-3 trucs, mais voilà, il y a du matériel, quoi, bref. Et donc là, je suis extrêmement content. Demain, ça y est, c'est demain. C'est demain. Et moi, je vous conseille, pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, de voir les chapitres, l'épisode sous-titré en anglais, parce que ceux-là sortent hyper rapidement. Horrible Subs, d'ailleurs. C'est horrible subs, voilà. Je vous dis un truc comme ça. C'est là que moi, je vois, parce que la VostFR, je l'attends uniquement quand je veux la garder au chaud, pour définitivement, mais quand je veux voir juste l'épisode, je regarde sous-titré en anglais, parce que ça sort peut-être hyper vite, hyper vite. Quelques heures à peine après que l'épisode soit sorti en Jap, il y a déjà le sous-titre. Donc moi, c'est parfait. Bref. Une autre chose qui m'avait beaucoup choqué, c'était que ce chapitre-ci, c'est pas un peu de la merde? Enfin, non, je sais, certains vont dire, oui, mais voilà, si t'aimes pas Fairy Tail, lis pas, ou voilà, c'est comme ça, c'est Natsu. Bon, d'accord. Mais bon, voyons un peu ce qui s'est passé, parce que il y a quand même des trucs à dire. Premièrement, le dénouement de Fran Mars. Bon, je sais, Fran Mars, il pétait pas non plus trop la classe, il avait quand même beaucoup de puissance. Oui, d'accord, en fait, je suis partagé parce que Fran Mars, j'aurais aimé le voir combattre un peu plus, et en même temps, je suis content que ça aille pas plus loin. Parce qu'il pétait pas, il avait pas assez de classe pour continuer, mais il avait assez d'importance pour continuer, justement. Notamment le pouvoir de Hades. Donc ce chapitre-ci qui parle donc de la défaite de Fran Mars, malheureusement, qui allait justement vaincre Natsu et Lucie en leur volant leur âme, mais malheureusement, quand il a été très choqué de voir, et Minerva aussi, de voir que Face finalement a totalement foiré, donc là il fait non, tout ça, ça vaut 10 000 âmes, donc à mon avis j'ai compris, enfin le truc c'est qu'en gros, c'est une erreur tellement grosse que ça vaut, qu'il faut offrir 10 000 âmes, je sais pas, peut-être offrir à leur maître, je ne sais pas. Un truc qui m'avait vraiment énervé, c'était le fait qu'on voit que Hades en fait. On a vu que l'âme de Hades, vite fait de Taurus, d'Aries, mais pas les autres. Il est censé en absorber d'autres, et en plus ça se voit à la fin du chapitre, quand celui-ci a été vaincu, il a libéré des âmes comme ça, genre plusieurs petites boules qui représentaient une âme, il y en avait beaucoup, et il avait certainement plein de trucs à montrer, des techniques sympas ou quoi, pour nous rallonger un peu plus, peut-être limite changer aussi son apparence, et nous montrer son apparence, sa véritable apparence, parce que chacun monde des Tartaros a une apparence humaine, démon et créature, monstre, je sais pas quoi, comme Jackal par exemple, mais... ou alors deux, ou je me trompe, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je pensais que voilà, on allait voir un peu plus. Et là on a juste vu Hades, et le problème c'est qu'Hades on l'a déjà vu combattre. Et que justement, l'intérêt du combat, bah, c'est bof. Et donc ça veut dire que Fran Mars lui-même est pas si important que ça. Alors que ça reste au nombre de Tartaros. Et là c'était vraiment, j'ai l'impression, pour trouver un adversaire à Lucie, à Natsu. Et ces combats me rappelaient beaucoup d'ailleurs Natsu et Lucie contre Kane de Grimoire Earth, qui s'appelle, vous savez, celui qui combat avec les poupées, là, enfin les poupées maudites là, les poupées vaudou. Et moi je me dis, putain, mais non, c'est comme ça qu'il va être vaincu. On est tabassé par des rochers, mais le mec il est censé déjà survivre à un coup de poing explosif de Natsu qui est capable de péter un building. Et il réussit pas à survivre à des coups de... Bon d'accord, c'est très fort une pierre, mais bon, ça reste de la pierre, ça se brise à un moment donné, quoi. Mais non, il s'est fait buter. Voilà. Bon, et je parle même pas... je parle même pas de la manière dont Natsu et Lucie, qui était bon, d'accord. Natsu et Lucie sont réussi à se libérer de l'emprise de Fran Mars. Bon, Fran Mars, ils se connectent aux gens, ils leur volent leur âme, ils ont très mal, ils peuvent plus bouger, voilà. Comment Natsu a réussi à faire ça? Il a survécu, enfin limite il a résisté à cette absorption d'âme par la volonté. Alors certains diront, mais c'est normal, c'est Natsu, il a de la volonté, c'est un peu comme dans One Piece aussi, il se relève à chaque fois avec de la volonté. Ce qui est vrai. Mais ici en fait, si c'était que Natsu, j'aurais limite dit oui. Mais en fait, pour Lucie et pour Happy, non. Alors, Natsu a réussi à résister en se disant, voilà, on a chacun les amis, on a un objectif dans la vie, c'est pour ça qu'on reste en vie, enfin c'est pour ça qu'il faut rester en vie, il faut résister. Moi je dois encore voir Ignil et tout. Ce qui est vrai, Ignil c'est vraiment le truc depuis le premier tome, depuis le premier chapitre on essaye de le faire, c'est un peu sa motivation. C'est comme le fils de Seigneur du Pirate, c'est sa motivation, il va continuer. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait finalement les autres protagonistes de ce manga n'ont pas tellement d'objectifs dans la vie qu'en fait juste être avec leurs potes et les protéger vite fait. Vous savez, Son Goku lui-même avait un objectif, c'était toujours devenir plus puissant. Enfin, pas plus puissant, mais plus assez fort en tout cas pour pouvoir vaincre l'adversaire. Voilà, c'était aussi un peu basique, mais c'était le truc à l'époque qui faisait que c'était Son Goku. Le mec qui faisait des efforts, s'entraînait tout le temps, il repoussait ses limites. Luffy, dans One Piece, ils ont chacun un rêve et un objectif. Ça, c'est un truc d'ailleurs très bien qui rajoute d'ailleurs de la profondeur au personnage. Et là, on voit qu'en fait, Lucie, en fait, c'est juste, je dois rester en vie pour mes amis. Bon, vite fait, ok, d'accord, juste pour cette fois-ci, libérer en fait Taurus, Aries qui était prisonnier, d'accord, ça fait une bonne motivation pour Lucie qui est très proche de ses esprits, ok. Mais en dehors de ça, il se passe, non, en fait. En fait, non. C'est là qu'on se rend compte que certains personnages ont l'air d'être assez vides. Et je parle même pas de Happy, donc qui a résisté à une magie supra puissante en se disant, oh, faut que je reste en vie. Je dois encore manger des poissons avec Carla. Non. Alors après Afro Happy, on a Happy l'invincible. Putain.
Je crois que celui qui a le plus d'esprit dans toute cette... S'il y en a un qui devait éveiller le Haki de One Piece dans Fairy Tail, ce sera Happy, là, parce que ce mec, il résiste à tout. C'est Happy l'intuable. Ça a beau être un petit chat bleu avec un sourire, ce mec, il est intuable. Il survit à tout. Aucune magie peut le tuer. Rien. On parie combien que même si... vous voyez la scène où Lector, on a pensé qu'il s'était fait éradiquer par Gemma, là, de Sabertooth, là. Et bah si ça avait été Happy, il aurait même pas eu besoin de bouger, il aurait survécu à ce truc-là. Ce trou de balle. Bon, voilà, je suis révolté, mais c'était surtout pour Happy. Mais ça m'a fait prendre conscience, et peut-être, bon, certains le savaient déjà, mais voilà, moi, franchement, je me suis dit que finalement, il n'y a pas tellement d'objectifs, en fait. Là, c'est vraiment... C'est les méchants qui vont chercher les gentils, et c'est rarement les gentils qui vont chercher les méchants. Bon, ça arrive très souvent, mais moi, j'aime bien quand un perso, comme ça, il a un but dans la vie, et on voit sa progression, en fait. Ce qui fait qu'en final, Natsu est certainement le seul qui, au final, doit progresser plus ou moins, parce que les autres progressent, en fait, surtout vis-à-vis du danger, ce qui en fait un shonen assez basique, vous voyez. Parce que beaucoup de shonen, vous avez toujours une mission. Vous avez un objectif final, devenir le plus fort, d'être machin truc, retrouver truc machin, venger ceci, faire cela, devenir un truc, voilà. Vous voyez, mais ici, il n'y a pas vraiment... C'est un truc statique, vous voyez. Et c'est pour ça que certains ont l'impression que Fairy Tail n'avance pas et reste tel qu'il est. Ça y contribue, quoi. Voilà. Un autre truc intéressant, c'est que Franz Mars ne peut pas absorber, évidemment, ne peut pas stopper comme ça, ne peut pas se lier comme ça à des trucs qui n'ont pas d'âme. Et Happy avait dit, il peut absorber l'âme des gens et de la magie. C'est-à-dire que les âmes, il y a des âmes dans la magie. Enfin, la magie a une âme. Ce qui est important, pourquoi? Pour ma théorie de Natsu égale Acnologia, pour moi, ça confirme que Natsu était un enfant et qu'il était un adulte et qu'il est redevenu un enfant. Pourquoi? Très simple. Certains ne comprenaient pas ce que je voulais dire lors de ma précédente vidéo sur ma théorie qui a été supprimée, mais j'en ferai peut-être une. Comme quoi, sur la barrière de Fried, pourquoi ils sont pas passés. Alors, si vous vous rappelez, je vais répéter, si vous vous rappelez de l'arc Fantasia, l'arc où Laxus a défié tout Fairy Tail, il y avait une grande bataille. À un moment donné, Fried a posé des runes pour que, normalement, Makarov et les statues ne sortent pas, via deux règles. Que les statues de pierre ne puissent pas traverser la barrière, et que les personnes âgées de plus de 80 ans ne puissent pas passer la barrière. Donc Makarov et les statues ne pouvaient pas passer, évidemment. Et qui d'autre ne pouvait pas passer? Gajil et Natsu. Les deux, Dragon Slayer. Et j'avais émis une théorie comme quoi Natsu, c'était un adulte qui était redevenu enfant parce qu'on a vu l'enfance de Natsu. Il se souvient de ça. Il se souvient qu'il était enfant avec Igni, qu'il a grandi, puis il a atterri à Fairy Tail, et depuis on sait tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi alors est-ce que Natsu aurait plus 80 ans? La magie elle-même, via maintenant ce chapitre-ci, a une âme. Ça veut dire qu'elle a aussi de l'âge, elle peut vieillir. Ça veut dire que la magie dans Natsu est plus vieille que le physique lui-même, le corps de Natsu lui-même. Ça veut dire que Natsu a une magie qui est plus vieille que son corps, ce qui signifie que techniquement Natsu vivrait de plus longtemps qu'on ne le pense. Ça veut dire que la seule possibilité, c'est que Natsu, vu qu'on connaît son enfance, ça veut dire qu'il s'est passé un truc avant, soit il a tout le temps été un enfant, mais ce qui m'étonnerait franchement, parce qu'on sait qu'il a aussi connu Zeref. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, et pour que ça colle avec ma théorie, ça collerait avec ma théorie d'Acnologia, qu'il était un adulte, qui s'est séparé en deux, qui s'est passé un truc, comme quoi il était le grand seigneur un grand seigneur Dragon Slayer que je surnommais Dragnil, mais un Dragon Slayer qui tuait tous les dragons et qui est devenu Acnologia par la suite. Et donc, qu'à un moment donné, via Zeref ou une autre connerie, on l'a retransformé en gosse de la même manière que Son Goku dans Dragon Ball GT, et que par la suite, il a perdu la mémoire et il a grandi par la suite. Et bon voilà, je vais pas donner le reste de ma théorie parce que certains diront eh ben attends, on a vu Natsu et Acnologia sur la même île, comment c'est possible que ce soit la même personne? Parce que j'avais parlé aussi de voyage dans le temps, que c'est celui d'une autre ligne du temps, d'une autre timeline et tout. Donc un peu comme Rogue ou quoi. Et j'avais émis cette théorie là. Voilà, ça, certains diront aussi oui mais il se reconnaît plus ou quoi Natsu, c'est pas possible, il aurait dû le reconnaître ou quoi. Il vit depuis plusieurs centaines d'années, il restait un dragon, il n'a pas eu un miroir devant lui. Il a certainement oublié à quoi il ressemblait, ou alors il ressemblait pas maintenant, il avait peut-être les cheveux plus longs, ce qui est possible aussi, il avait des cordes ou quoi, donc il ressemble pas à ce qu'il est maintenant. Voilà, je vais pas développer plus ma théorie maintenant ici, c'est pas le but, mais je vous explique en gros pourquoi est-ce que cet élément-là est très important pour moi. Voilà. Bon, suite du chapitre donc après Natsu qui arrive donc à se libérer et à tabasser Franmar jusqu'à ce que celui-ci libère toutes les âmes. Voilà. Du côté de Kyoka, celle-ci remarque donc que Face a été complètement buté. Le plan a foiré. Et donc Escas s'enfuit sans que le combat avec Erzan se termine, ce qui est bon, pas si grave que ça, vu que de toute façon on n'a quasiment rien vu, enfin rien d'alléchant pour l'instant. Et après elle laisse ça entre les mains de Minerva, ou plutôt Néo Minerva, comme elle veut se faire appeler, vu que c'est devenu une nouvelle Minerva, un démon maintenant. Et maintenant c'est quoi la troisième fois qu'elle combat. La première fois on a vu leur combat, comme ça, ok d'accord, d'une manière suffisante. Minerva a perdu. Leur deuxième combat qui est resté en suspens,
Mais c'était surtout parce qu'ils étaient devenus des gosses et donc ils ne pouvaient pas se combattre, mais nul doute que Erza aurait pu gagner. Cependant, Minerva avait dit à ce moment-là qu'elle avait un moyen de gagner contre son armure de Nakagami, c'est-à-dire l'armure ultra cheatée là, avec laquelle Erza a coupé la magie, l'espace en deux, elle pouvait manipuler le truc autour d'elle, je sais pas quoi. Donc l'armure cheatée d'Erza, Minerva a un plan contre ça. Elle a un plan. On ne sait pas lequel, elle n'a pas eu le temps de le montrer, mais nul doute que de toute façon avec les autres armures, Minerva aurait certainement gagné grâce à sa magie cheatée, qui était certainement puissante, vu qu'elle maîtrisait toutes les propriétés de tout ce qui est autour d'elle, tout ça, elle peut le faire bouger, téléporter ou quoi. Donc c'était une magie quand même assez puissante, c'est vrai. On n'a pas vu l'étendue de cette magie-là lors du premier combat. Donc maintenant, ce troisième combat doit normalement, devrait donner raison à Minerva sur un point, c'était que celle-ci donc devrait normalement prendre sa vengeance. Mais c'est Fairy Tail, donc je vais pas non plus trop exagérer, trop m'avancer en disant que Minerva a forcément gagné parce que c'est Erza, et Erza n'a jamais perdu un combat. Et si elle n'a jamais perdu un combat, pourquoi est-ce qu'elle perdrait ici et maintenant? Surtout que, voilà, Erza s'est fait torturer, elle doit se prendre ça aussi, sa vengeance. Enfin, sa vengeance. Elle doit faire payer Tartaros, mais... On sent quoi la victoire d'Erza, avec un petit discours de la même lignée que de ce qu'elle avait dit à son autre Erza de Edolas. Voilà, putain, si en plus elle rejoint Fairy Tail après... Non, j'espère juste que Minerva va rester un démon et qu'elle crèvera en démon, ou alors qu'elle protégera vite fait dans un élan de gentillesse Erza contre Kyoka, ou de la même manière qu'elle aurait buté quelqu'un, Kagura l'autre fois, ou peut-être que le maître The End là il va se ramener pour buter Erza comme première victime et Minerva la protéger, je sais pas, parce qu'il faut se dire maintenant que Minerva s'est cassée, mais elle est réveillée maître The End, maître END. Parce qu'elle a vu que Faye, ça me foirait, donc elle a dit on n'a pas d'autre choix, avec des petites gouttes là, ça c'est qui a un stress, on n'a pas d'autre choix maintenant que de réveiller Maître End. Waouh, ça en jette. J'espère que ça va pas être un pétard mouillé ou juste un gros monstre débile qui a pas de charisme. Donc, le mec qui va se réveiller, ça y est, le maître, il va arriver, il va botter des culs comme Zero au début, dans l'arc Oration 16, ça y est, il est paré, et moi j'attends de le voir. Bon, maintenant évidemment, j'avais dit aussi qu'il était possible que Zien en fait soit Natsu. Donc maintenant ça foire totalement, Zien n'est pas Natsu. Quoique, non, Zien n'est pas Natsu, ok. Mais que veulent dire END? Certains disaient Eradicate Natsu Dragneel, d'autres disaient Evil Natsu Dragneel, d'autres disaient Enable Natsu Dragneel. Je sais pas exactement c'est quoi les initiales, mais c'est vrai que ça porte à confusion, le ND Natsu Dragneel. Ça y a peut-être un lien, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont le réveiller. Alors maintenant, certains diront, attends, ils vont le réveiller quoi? Il dormait pendant tout ce temps? Pourquoi il y a eu une bagarre là? Il sait pas, il dormait, il avait mis des bouquets, enfin des bouquets. Non, non, non. Selon moi, en fait, Maître Zien n'était pas juste en train de faire un somme, genre un bête somme, genre il est crevé, mais genre en fait, il était endormi pour une raison particulière et on pouvait pas le réveiller. Pourquoi? Peut-être parce que c'était comme Zéro, c'est un malade mental qui veut tout détruire et s'il ne reste pas endormi, bah il fait plus de dégâts que de. Bah, il détruit quasiment tout quoi. Mais à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, il y a un risque. À mon avis, il y a un risque à le réveiller. Peut-être que celui-ci va vraiment se lancer à l'ail. Parce que c'est vrai que Zeref avait dit que Zien était à sa recherche, mais là, il dort. Bah, il le recherche, il dort, qu'est-ce qu'il fout en fait, en fin de compte? Donc on verra. Maintenant, si on me dit vraiment qu'il était juste en train de se roupiller dans son lit, non quoi, merde, ça fait un peu trop con. Ou alors le mec il est tellement puissant qu'il s'en fout un peu de ce que font les autres, de toute façon, parce qu'il sait qu'il va les buter. C'est peut-être ça aussi. Bref. Bah c'est tout. C'est tout. Ce chapitre, vous l'aurez remarqué, ne se concentre que sur 2 points. Un combat un peu à chier. Les combats Natsu Lucie sont toujours à chier, excusez-moi. Mais... Quand les deux combattent séparément, ça passe. Même Lucie toute seule, ses combats passent encore. Mais Natsu aussi. Mais là, non, j'aime pas les combats en duo de ces deux-là. Les combats en duo, j'aime bien quand c'est des autres. Le Natsu Gaji, ça passe. Mais là, non, ça le fait pas du tout. Bref. Et vient enfin la fin du chapitre. La fin où, lorsque Fran Mars a été vaincu, ses âmes ont été libérées. Parmi elles, il y avait celle d'Hadès. Et Hades, certainement parce qu'il est puissant ou parce que c'est une facilité scénaristique, arrive à se matérialiser vite fait en tant que projection, j'imagine, comme ça, pour parler donc à Natsu Luciapi en lui redisant le combat n'est pas fini, le véritable but de Tartaros n'était pas Face. Il faut que tu dises à Makarov qu'il est temps de libérer la lumière. Et par lumière, évidemment, il parle de l'humaine histoire, c'est obligé. Je vois pas la lumière de quoi? Lumos là? Non. L'humaine histoire, il parle de l'humaine histoire. Donc, le véritable but de Tartaros, le plan secret, leur arme secrète, un truc comme ça, le moyen de le contrecarrer, c'est l'humaine histoire. Donc, techniquement, l'humaine histoire est une magie. L'humaine histoire est un truc assez puissant pour contrer une guilde de démons. Donc, il est également possible que, peut-être, qu'il est possible, je sais pas, l'humaine histoire est liée à la raison pour laquelle, peut-être, Tartaros s'était caché depuis si longtemps, peut-être qu'ils avaient peur de l'humaine histoire.
Ou alors voilà, l'humaine histoire c'est un peu comme Ferrilo, une super magie qui en tout le monde. Mais non, je pense pas parce que, enfin c'est quoi, ce serait quoi alors, ça ressemble à quoi l'humaine histoire? Moi je pensais que c'était un truc tout brillant et matériel, en tout cas assez pour que Gildart se soit choqué. Et ce l'humaine histoire c'est lié à la nature de la guilde elle-même. Donc il est possible que Fairy Tail en fait, sa nature soit celle de supprimer et buter les démons, quelque chose comme ça. Et que l'humaine histoire est certainement leur arme secrète ou peut-être un truc magique, une sorte de cœur, le cœur de la magie ou un truc dans le genre. Peut-être une arme terriblement dangereuse pour que Ivan, le fils de Makarov et le père de Lactus, cherche à s'en emparer en disant que c'est les ténèbres de Fairy Tail parce que c'est trop dangereux. Et donc on pourrait se dire en fait Ivan voulait un peu sauver le monde. Enfin non, ça. Mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc je ne sais pas encore ce qu'est exactement l'humaine histoire. On le verra. On verra, mais voilà. Donc Hades qui demande donc aux autres de dire à Makarov qu'il faut le libérer. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je sais pas. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas parce qu'ils vont pas aller sous. Bon, attendez. Ok, je ramène l'humaine histoire. Je vais juste à la guilde. Hein, je descends. Il faut que je fasse un saut en plusieurs kilomètres de hauteur. Ensuite, je tombe dans. Ok, je tombe dans le sol. Ensuite, je vais à la guilde. Je prends un taxi et je reviens. Non. Enfin, je sais pas. Ou alors il va faire un petit saut comme ça avec les mains. Il va libérer l'humaine histoire qui va se ramener tel à boomerang. Non, je pense pas. Peut-être que Gildar va venir avec ça en main. Non, j'en sais rien, mais voilà. Donc, à mon avis, le combat sur Cube va s'arrêter là. Il y aura certainement une autre partie du combat qui va se produire un peu plus tard. Parce que là, cet arc-ci, le troisième partie de cet arc de Tartaros s'appelle The King of Hades, c'est-à-dire le roi d'Hadès. Donc, on dit le roi d'Hadès, je suppose le roi de l'enfer, quoi. Le roi de l'enfer. Et ça, c'est une référence certainement au maître Zien qui va se ramener. Et je doute que là, Natsu et les autres soient capables de pouvoir le vaincre comme ça maintenant. Bon, en même temps, Natsu et les autres ont été capables de buter Hades. Même quand lorsque ceci était à moitié mort, était à ça de rejoindre le purgatoire. Mais non, ça ferait trop, ça ferait trop. Peut-être que Macaron va crever maintenant. Il serait temps, hein. Il serait temps, mon petit vieillard, que tu crèves. Comme ça ferait une belle mort. Mais bon, Fairy Tail, voilà, c'est la famille, comme certains d'entre vous l'avaient dit en commentaire, donc peu de chance qu'il même lui crève, quoi. Voilà, je sais, certains aussi disaient que voilà, mais putain, mais qu'est-ce que t'as à vouloir que tout le monde meure? Mais non, mais c'est pas ça, mais vous ressentez qu'il faut qu'il y ait un mort quelque part, quoi. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce chapitre-ci. J'en attends plus du prochain qui. Je suis sûr que le prochain, ce sera un cliffhanger à la fin avec un œil de Hades qui s'ouvre, un truc dans le genre. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve demain ou après-demain pour la review du premier épisode de Fairy Tail, le comeback. Ne ratez pas cet épisode. Ciao, ciao les gens. Ziou.